Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de vous retrouver. En bonne santé peut-être, en mauvaise santé peut-être, mais tout ce que Dieu fait est bon. Prions-le pour que les uns et les autres, nous puissions être heureux dans cette création en tant que créature. Mais avant d'entrer dans ce temps d'antenne qui nous est donné par notre chère radio-télévision ivoirienne RTI, prenons une position adéquate et invoquons notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'offrir nos personnes. Nous voulons t'offrir notre être. Nous voulons, grâce à ta miséricorde, implorer ton amour, ta paix sur nous. Nous te prions pour tous ceux qui agissent au niveau de la santé, qui cherchent des solutions et des remèdes à tous les maux qui minent notre vie. Inspire ces médecins, ces chercheurs, pour que, ayant trouvé des remèdes, nous puissions en bénéficier pour vivre dans cet amour, dans cette paix que tu nous donnes. Nous te prions pour les hommes politiques et surtout pour ceux de notre pays. Inspire à ces hommes politiques des paroles justes, des messages qui fédèrent les Ivoiriens et tous ceux qui habitent cette terre de Burnie. Pour un peuple uni, réconcilié et pacifié. Nous te prions pour les religieux, qu'à la suite de Dieu, ils puissent unir leurs voix pour implorer sa miséricorde pour chacun de nous, parce que nous sommes tous des pécheurs. Implorer sa miséricorde et lui demander la grâce de l'unité, de l'amour du prochain, de l'amour du frère, de la sœur et surtout de l'amour de l'ennemi, parce que aimer ceux qui nous aiment, c'est plus facile, mais aimer nos ennemis, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et le Christ nous enseigne d'aimer nos ennemis. Seigneur, nous te prions maintenant pour nous qui sommes sur ce plateau, les caméramans, les réalisateurs, pour ceux qui travaillent encore plus après nous, les monteurs, nous les animateurs, sois avec nous et avec nos familles, et donne-nous d'accomplir notre mission avec foi, avec amour, avec générosité. Tout cela, nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons encore ce jour et je voudrais vous rappeler que dans l'Église universelle, nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et la couleur liturgique, c'est la couleur verte. C'est pour cela que vous voyez cette couleur derrière nous. C'est la couleur verte, la couleur de l'espérance. Et puis, nous avons, pour ceux qui utilisent la liturgie des heures, nous sommes à la 4e semaine. Alors, quels sont les textes que l'Église universelle, l'Église catholique nous propose en ce 16e dimanche du temps ordinaire? En première lecture, nous avons le livre de la sagesse, chapitre 12, versets 13, 16 à 19. Le psaume, c'est « Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur ». La deuxième lecture, c'est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 26 à 27. Et
l'évangile de ce jour, c'est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 24 à 43. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir des textes de ce jour? Je vais prendre seulement le texte de l'évangile que je voudrais que vous puissiez écouter. Alors, je vais prendre la lecture longue pour qu'on puisse bien maîtriser la chose. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devint un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole du livret dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons encore la joie de recevoir sur ce plateau Monseigneur Akwanan, Jean-Baptiste Tanon, et nous avons voulu qu'il partage avec nous la parole de Dieu. Monseigneur, révérend Monseigneur, comme vous l'avez dit la semaine dernière, alors voilà, nous venons d'écouter ce beau texte de la parole de Dieu. Et nos téléspectateurs, très heureux de cet honneur que vous nous faites, voudraient que vous puissiez partager un peu cette parole avec nous. Merci bien. Et je rends gloire à Dieu parce que cette parole
est d'une richesse inouïe. On ne pourra pas la cerner totalement, parce que quand vous avez une question de temps. Une richesse inouïe, d'abord parce que chacune des trois paraboles, qu'on appelle les paraboles, n'est-ce pas, jumelles, chacune des trois paraboles situe le royaume de Dieu dans un aspect spécifique. Et vous avez pu remarquer que Jésus explique plutôt la première parabole qui est le grain de sénévé et l'ivraie. Donc la première parabole permet de voir notre comportement à nous, les humains, par rapport à l'action de Dieu. La deuxième parabole parle du royaume qui, en fait, sur le plan écologique, sur le plan de la nature, ce royaume, il est l'œuvre de Dieu et continuera d'être l'œuvre de Dieu. Personne ne pourra le détruire. Même les oiseaux du ciel vont venir s'y abriter. Il s'agit donc du royaume de Dieu concernant toute la création. Tout est l'œuvre de Dieu depuis, on vient de dire, j'ai vu quelque part, dans les scientifiques viennent de découvrir, dans le tréfonds de l'univers le plus reculé, de découvrir l'existence de ces trous noirs, mais alors, méga trous noirs, n'est-ce pas, qui aurait combien de fois la grosseur de notre Soleil? Comprenez? Mais le monde est en extension et c'est l'œuvre de Dieu. Aucune intelligence humaine ne pourra l'arrêter. Et le troisième, c'est, qu'on le veuille ou non, le royaume de Dieu, elle est présente et elle fait grandir la patte humaine. Voilà, on aura beau, les scientifiques aujourd'hui auront beau vouloir chercher comment créer un être humain, comment ceci, comment cela, mais la parole de Dieu, le royaume de Dieu, parole de Dieu, Jésus-Christ, sera toujours là pour faire grandir. Donc, on peut déjà, toute une homélie peut se porter sur ces trois aspects du royaume que nous présentent ces trois paraboles. Mais ce que je voudrais dire, ce que ce texte m'a inspiré, puisque j'ai lu aussi le premier texte, c'est que Dieu est patient. La patience de Dieu, on le voit avec la première parabole. La patience de Dieu est éternelle et elle est active, on le voit avec la deuxième, troisième parabole. Mais Dieu est aussi juste dans la rétribution. C'est ça. On le voit dans la conclusion de ce texte biblique, où il dit les anges viendront et on va extirper tout l'ivraie, le mettre en botte et le jeter dans le feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est Jésus qui le dit. Mais est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de ce fait-là, que certains seront de l'ivraie? Il dit que c'est l'ennemi qui l'a fait. L'ennemi qui l'a fait. Mais est-ce que l'homme est obligé de suivre l'ennemi? Oui, donc voilà encore une autre réflexion que nous propose ce texte. Et peut-être qu'on pourrait axer notre réflexion sur la patience de Dieu et sur la rétribution. Voilà les deux choses, les deux éléments au départ, n'est-ce pas, qui s'imposent à moi. Mais si vous voulez, puisque c'est Jésus qui est le royaume de Dieu, il est dit lui-même, c'est lui le royaume, c'est lui la parole. Il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. D'abord, quand on célèbre la messe, on voit bien les trois aspects. Le chemin, c'est la parole. La vérité,
c'est la consécration. Et la vérité de Dieu, Dieu est présent, la présence réelle de Dieu. Et la vie, c'est bien la communion. Le Père est donné pour que nous ayons la vie et en abondance. Mais comme il s'agit de la parole de Dieu, toute parole est éducative. Un père de famille qui ne dit jamais rien à ses enfants, qui laisse faire ses enfants ce qu'ils veulent, qui ne leur parle jamais, quelle boussole les enfants auront-ils pour se conduire dans la vie? Papa n'a rien dit, maman ne dit rien, papa ne dit rien, maman ne dit rien. Comment l'enfant peut se comporter? Par conséquent, la parole dont il est question, la parole de Dieu, est chemin. Et Dieu qui nous a créés nous donne ce chemin, nous donne cet élément pour que nous puissions nous conduire sur le chemin qui mène à lui. Donc la parole, c'est essentiellement cela. Le chrétien qui n'écoute pas la parole, qui ne se laisse pas conduire par la parole, mais quel chemin va-t-il pratiquer puisque le chemin de Dieu a pour instrument, a pour pirogue, a pour machette, a pour tout ce que vous voulez, la parole. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai entendu pour le dimanche dernier, là, oui. Vous avez parlé de la parole. Mais la parole, mais dans une famille, les enfants sont bien éduqués, mais comment on éduque un enfant? C'est parce que les parents parlent. Sans énerver les enfants, mais les parents, ils ont la grâce qu'on appelle la grâce naturelle familiale pour éduquer les enfants. Ils leur parlent, ils leur enseignent les choses. Mais une famille où tout le monde est là, personne ne dit rien. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de parole qui conduise les enfants sur un chemin. Par conséquent, l'Église, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions nous conduire. Alors, la parole d'aujourd'hui, en ce qui concerne Dieu, Dieu est patient. Il y a un saint qui dit que Dieu nous donne ce temps que nous avons sur la terre, pour que nous puissions apprendre à nous adapter à lui, à marcher sur son chemin. Et nous laisse. Parce qu'au bout de ce temps, il y aura la rétribution. Non? La patience de Dieu, c'est le temps que nous vivons. Dieu nous laisse, Dieu ne nous punit pas, Dieu n'intervient pas pour nous tuer. Non, Dieu, dans son amour, espère toujours que l'homme va revenir à lui. C'est-à-dire que l'homme va quitter son péché, c'est-à-dire que l'homme va embrasser sa parole. C'est-à-dire que l'homme va vivre de sa parole, qui est le seul élément directif pour nous conduire sur la terre, et non la parole humaine. Regardez dans la première lecture, regardez ce qu'a fait la parole humaine. La parole humaine endort. L'Évangile dit, pendant que les gens dormaient, la parole humaine endort. C'est-à-dire empêche d'être réveillé, d'être conscient de l'action de Dieu, l'action de son esprit qui est là. La deuxième lecture parle de l'esprit qui nous met en connexion avec la volonté de Dieu. Seul l'Esprit Saint nous fait vouloir ce que Dieu veut. Or, si je dors, c'est-à-dire si je ne me mets pas en branle de suivre la parole, de vivre selon la parole, et que dormir veut dire je ne fais que ce que le monde me dicte de faire, alors il y aura des pleurs, comme dit Jésus, la rétribution. C'est-à-dire je vais récolter ce que j'aurai semé. Voilà un peu, en gros, ce que cette parole-là d'aujourd'hui. Alors, nous voyons la patience de Dieu qui nous laisse. Le texte dit bien que Dieu est patient. On dit Dieu a planté. Les gens viennent lui dire, mais on va arracher. Non, non, laissez la patience de Dieu. Laissez tout ça. L'ivraie peut se transformer en bon grain. L'ivraie peut.
devenir du blé par la puissance de l'Esprit. L'être humain le plus mauvais peut être transformé par l'action, la force de l'Esprit Saint, si l'être humain se ravise et revient comme l'enfant prodigue. L'ivraie peut changer. Si aujourd'hui vous cassez l'ivraie, vous l'empêchez, peut-être c'est demain qu'il va comprendre. Mais si vous l'enlevez aujourd'hui, mais vous l'aurez, c'est vous qui serez responsable de sa damnation. Parce que vous ne l'aurez pas aidé à changer l'ivraie. Et Dieu est patient. La patience de Dieu est de tout temps à tout temps. C'est parce qu'il nous aime, il nous donne le temps d'être patient. Il a planté. Il dit laissez. Voilà la patience de Dieu. Voilà. Merci Père. Alors, Jésus nous invite à adopter la vue de Dieu le Père qui est patient, vous l'avez souligné, Voilà. et donne toujours du temps à la conversion, avant conversion. d'intervenir de manière décisive. Décisive. Et définitive. Définitive. Voilà. Où il y aura des pleurs et des Il y aura grincements. des pleurs dedans. et des grincements de dents. Mais cette parole-là peut être aussi appliquée à nous. Là. Alors, Oui, mais elle s'applique à nous. oui, Voilà. elle s'applique à nous. Alors, comment les téléspectateurs qui sont là veulent... Quand je pose des questions, c'est pour les téléspectateurs. Pour moi aussi, mais pour les téléspectateurs. Comment Dieu, qui sait que le mauvais est là au milieu, il le laisse avec le bon. Il ne pense pas que le mauvais peut déteindre sur le bon, mais il pense plutôt que le bon doit déteindre sur le mauvais et il laisse le mauvais avec. Est-ce que ce n'est pas mettre en danger Mais justement parce que la vie, l'action de Dieu est qu'on s'appelle, c'est la vie, la vraie vie humaine, c'est celle que Dieu nous donne. C'est lui qui a donné la vie. L'autre vie, c'est un semblant de vie, un paraître. Ce que nous vivons, le monde nous fait vivre, ça c'est un paraître de vie. La vraie vie, c'est Dieu. Par conséquent, c'est la puissance de la vie que Dieu donne au bon grain qui va. Mais regardez dans la forêt, que vous avez un arbre qui monte. L'arbre monte droit. Ça, c'est la justice. Le juste est le palmier aux lignes magnifiques à la cime royale. Mais tout autour, vous avez des arbres qui penchent, qui s'écartent. Parce que la justice de cet arbre qui monte influence les autres. Influence les autres. C'est-à-dire, a un effet sur les autres qui sont autour. Ce qui est bon a toujours un effet sur ce qui n'est pas bon. Ça, la nature nous l'enseigne. Ce qui est bon a toujours un effet et Dieu dit laissez ça. Ce n'est pas pour faire du mal au bon grain, c'est-à-dire au bon grain, n'est-ce pas, qui pousse, mais c'est pour que le bon grain puisse, n'est-ce pas, impacter la vie de l'ivraie. Mais comme c'est une parabole, on pourrait dire l'ivraie va pousser, il sera toujours ivraie. Mais c'est une parabole. Ça permet de se poser la question. Alors on dit, mais comment l'ivraie peut se transformer? Alors, la deuxième lecture dit, il y a l'Esprit de Dieu qui est toujours là et qui nous fait désirer ce que Dieu désire. Ce que l'ivraie ne peut pas désirer, l'Esprit de Dieu qui est présent est là en action. Donc ce que le pécheur, ce que moi pécheur, moi Aquadam pécheur, ce qui m'empêche de venir à Dieu, mais l'Esprit de Dieu qui est toujours là, qui frappe à ma porte, est beaucoup plus fort que moi, et cet Esprit de Dieu peut, à la longue, m'amener à devenir, à me transformer. La première lecture dit, nous devons sortir, le dernier texte, la dernière phrase, est sortir de notre péché. Donc, l'ivraie est appelé à devenir un bon arbre. Et ça, grâce à la présence de l'Esprit, de la deuxième lecture, qui est là, qui ne fait que inspirer les vrais désirs de Dieu. Donc, un être humain, nous les humains, nous les Ivoiriens qui sommes là, avec tous les problèmes que nous avons,
l'orientation que nous donnons à notre vie peut être mauvaise ou peut être bonne. Si c'est bon, ça va dans le sens de Dieu. Mais si c'est mauvais, Dieu ne va pas nous tuer pour cela. Mais Dieu est toujours là pour nous dire de revenir à la raison. De revenir à la raison, d'écouter sa parole, d'embrasser sa parole, de vivre de sa parole. C'est ainsi que... Et si nous ne pouvons pas, nous avons quand même un esprit, ce qu'on appelle une conscience naturelle qui peut réagir contre ce qui est mal en nous pour que nous puissions émerger. L'homme ne peut pas rester sans s'adapter à ce qui est bon. Le propre de l'homme, c'est l'adaptation à ce qui est bon. Un homme qui ne s'adapte pas, on dira, il s'endurcit dans le mal. Alors, lorsqu'il s'est endurci jusqu'au dernier moment, vous comprenez? On le met au feu. Alors, c'est son endurcissement qui le conduit directement au feu. Ce n'est pas Dieu qui le conduit au feu. C'est lui-même qui crée le feu dans lequel il va y aller, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est la rétribution. Tu reçois, d'ailleurs Jésus a dit dans Matthieu, la mesure avec laquelle vous mesurez, on va s'en servir pour mesurer pour vous. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'arbre que tu auras planté, c'est de cet arbre-là que tu vas récolter le fruit. Si tu as planté des fruits amers, tu mangeras des fruits amers, des pleurs et des grincements dedans. Voilà le problème. Merci, cher Père. Alors, une dernière question. Comparaison n'est pas raison, hein. Mais aujourd'hui... La raison est comparaison. Voilà, dans ce que nous vivons aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on ne le met pas avec ceux qui sont bien portants. Alors, cette parole... Quand quelqu'un est malade, il faut le mettre à côté. Il faut le mettre à côté, voilà, ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, par rapport alors, souvent, nous portons un jugement. C'est pour dire que Dieu est Dieu. Hein. Dieu a sa manière de voir les choses. Nous avons des manières de juger de manière très rapide les autres. Quand nous regardons ce que Dieu vient de faire dans cette parabole de l'ivraie, il dit « laissez-les pousser ensemble ». Laissez-les pousser ensemble. Très souvent, on condamne très vite les autres, on dit « il est mauvais ». Nous ne sommes pas patients avec nous-mêmes. Nous ne pensons pas que l'autre peut changer. Nous sommes appelés à la patience à l'égard de l'autre pour qu'avec la grâce de Dieu, il change. Or, aujourd'hui, et cela s'adresse à tous ceux qui sont acteurs dans notre monde aujourd'hui, il faut pouvoir donner la chance à l'autre de changer. Il ne faut pas prendre l'autre pour le méchant pour toujours. Et si nous traitons l'autre de méchant, il faudrait que nous puissions nous reprocher quelque chose. C'est parce que nous n'avons pas pu déteindre celui, comme vous l'avez dit, pour l'aider à changer. Et c'est vrai que s'il s'endurcit dans le péché, il ira dans le péché. Mais c'est en ayant confiance en nous-mêmes et confiance en lui que nous pouvons le transformer. Voilà. Alors, Père Akwadan, un dernier mot sur ce texte. Oui, mais là, celui qui se sent correct, il est déjà mal vu. En fait, avec Dieu, il faut se reconnaître soi-même pécheur. Je ne sais pas, il y a 1 ou 2 dimanches, il dit, mais tu as une poutre qui est dans ton œil. Et tu arrives à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? Non, ça, c'est pas sérieux. C'est du mensonge. C'est-à-dire, tu ne te remets pas en cause et tu es en train de porter un jugement sur celui-là qui aurait besoin d'être aidé pour changer sa vie. Lui, il pourra facilement changer sa vie. Il pourra devenir un bon grain. Mais toi qui ne veux pas te reconnaître parce que tu penses que tout ce que tu fais est bien, tu portes des faux jugements. Les faux jugements traduisent ton être propre. Parce qu'en fait, des deux, tu es le plus malheureux. L'ivresse, ce serait toi. Parce que tu te crois bon grain. En jugeant l'autre, tu deviens ivraie. Et dans la vie, c'est ça. Les deux marchent ensemble parce que... nous sommes appelés à nous aider mutuellement à aller dans le bon sens. Le bon grain peut devenir ivraie, l'ivraie peut devenir bon grain. Et c'est ça, Saint Paul a dit, il ne faut pas qu'à la fin de ma vie, je sois disqualifié. Mais comment Saint Paul, toi qui as fait tant de choses, on peut arriver à dire qu'on ne te connaît pas? Saint Paul dit, mais ça peut arriver. Donc il faut
il faut que je fasse le travail sans aucune gloriole, sans aucun... enfin, avec l'humilité qu'il faut, la reconnaissance parce que je ne suis qu'un pauvre pécheur, tout simplement. En fait, c'est pour dire, cette parabole, je crois, c'est pour dire nous sommes tous des pécheurs. Et que la miséricorde de Dieu Voilà, est c'est infinie. Dieu seul qui est infini dans sa miséricorde. C'est lui seul qui peut nous juger. Nous sommes tous des pécheurs. Et parce que tous des pécheurs, nous devons, comme dit Saint Jacques, nous devons nous supporter, nous porter les uns les autres pour que si aujourd'hui je deviens ivraie, quelqu'un puisse m'aider à devenir bon. Si aujourd'hui je suis bon, pour que je ne redevienne pas ivraie. Et ainsi de suite. Chacun est responsable de la vie spirituelle, la vie dans l'esprit de son frère. Alors c'est cette parabole-là. Ne pas le faire, nous risquons tous d'être rétribués pour ce que nous aurons fait. C'est-à-dire, Jésus, il y a une fois Jésus a dit, mais écoutez, c'est pas tout de me dire Seigneur, Seigneur. Oui, mais c'est toi, mais nous on a évangélisé en ton nom. Mais nous on a fait des miracles en ton nom. Il a dit ça. Oui. On a fait des guérisons en ton nom. Mais Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. J'ai prié en disant, j'ai prié au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Il dit, écoutez, je ne vous connais pas. Vous qui faites le mal. Mais comment on peut dire, je prie au nom de Jésus et je me dis, je ne vous connais pas. Vous qui faites le mal. Aïe, aïe, aïe. Alors, en laissant le blé grandir ensemble avec l'ivraie jusqu'à la moisson, le semeur évite d'arracher le bon grain ensemble avec le mauvais. C'est-à-dire, les gens évitent de porter un jugement Voilà. sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Et par là, donc, Jésus enseigne à son peuple que le juste doit être humain et que chacun a l'espérance de la conversion. Le juif doit être humain. Et parce que dans le texte de la sagesse, Oui. il est question de dire, il y en a, dès qu'on touche à leur privilège, on entend, allez, Voilà. Ils écrasent les autres. Dès qu'on entend, ils tuent les autres, ils spolient les autres, ils font tout. Grincement, si vous ne changez pas, grincement de dents. Vous avez le temps, pendant que vous êtes sur la terre, de changer. Et changer comment? Même si vous avez honte, dans votre chambre, tout seul, prenez un jour la parole de Dieu et puis commencez à lire. Je connais une femme, et elle est morte maintenant. Elle m'a laissé son testament, sa biographie. Elle m'a dit, tu peux publier ça comme tu veux. Une femme catholique qui a quitté la religion catholique, qui est allée dans une religion sœur, et tout. Et elle est revenue, et un jour, elle a lu la Bible. Une fois. Elle a lu la Bible une deuxième fois. La quatrième fois, elle me dit, mais l'abbé, ce n'est plus un livre que je lis. Je suis en train de parler avec une personne vivante qui est là devant moi. Elle venait de redécouvrir la présence réelle de Jésus dans sa parole. Cette femme, elle est morte, dans une congrégation religieuse, une mère de famille qui a des enfants et qui est morte dans une congrégation religieuse carmélite. Voilà son processus. Parce que la parole, à vouloir fréquenter la parole, elle a fait une rencontre personnelle avec la personne de Jésus qui est parole. Dans le livre qu'on lit, on dit c'est un livre, mais à force de regarder, à force de méditer, à force de, n'est-ce pas, de prier, en fait, ce livre devient, non pas le livre, la parole qui a été inscrite devient, se manifeste dans sa réalité, dans sa vérité. Je suis la vérité, Jésus-Christ. Et c'est ce qu'elle a vécu, que je vous livre. Merci mon Père, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Quelle grâce et quelle responsabilité. Nous sommes appelés à vivre cela. Merci Monseigneur Akwanan. Merci pour ce partage de la parole de Dieu. Vous avez parlé avec expérience. Vous avez parlé avec expérience et nos téléspectateurs qui sont là ont été très heureux d'être avec nous. À dimanche prochain.
C'est avec consternation que nous avons tous appris le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une messe a été dite, cette messe a été demandée par les ministres catholiques le mardi dernier. À cette messe étaient présents Monseigneur Jean-Pierre Countois, son éminence Jean-Pierre Cardinal Countois, Monseigneur Alexis Touabli et Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Nos reporters y étaient, voici quelques images. Paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Plusieurs membres du gouvernement et des ambassadeurs sont venus prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de son homélie, le célébrant a rappelé les qualités de l'homme d'État. Dans le cœur de chaque être humain, Dieu sème des grains, c'est-à-dire qu'il y dépose des charismes, des talents, des potentialités que la personne doit développer et faire fructifier pour le bien de la société tout entière. En chacun et en chacune d'entre nous, le Créateur a semé des grains différents pour que nous puissions nous enrichir mutuellement, car en vérité, nous sommes membres les uns des autres. In vicem membra sumus. Et comme l'a dit l'un de nos romanciers, Seydou Badian, dans son livre « Sous l'orage », l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et il s'en va dans leurs mains. Ou encore, la meilleure richesse de l'homme, c'est l'homme. Ainsi, frères et sœurs, il a plu à Dieu, le Créateur, de semer de bons grains, de déposer de bonnes semences dans le cœur de celui pour qui nous prions ce soir, notre frère très aimé, son Excellence, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui, il faut le dire très fort, Dieu a semé en lui des grains qu'il a su développer et qu'il a mis humblement au service de son pays, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'il me suffit ce soir d'enumérer deux. D'abord, la graine de l'ardeur au travail, le dévouement au travail, je dirais même le culte du travail bien fait et fait jusqu'au bout. Oui, tous les témoignages concordent. Amadou Gon Coulibaly était acharné au travail, tout donné à son travail. C'est là, je pense, la première graine qu'il a semée et qui devrait stimuler les jeunes générations et leur donner le goût du travail. L'ardeur au travail, valeur essentielle dont notre pays a besoin
et aura toujours besoin dans sa marche vers le développement. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre Gon Coulibaly. Merci d'avoir semé en nous la graine du travail. Ensuite, la graine de la fidélité. La fidélité aux engagements que nous prenons. En effet, la valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Et en matière de fidélité, notre frère Gon Coulibaly nous a donné l'exemple. Il a été fidèle à tous ses engagements au service de la nation. Fidèle jusqu'au bout, usque ad finem, jusqu'à la fin. Une fidélité sans faille, sans détour ni retour. Ah, si chacun, à la suite de Gon Coulibaly, si chacun d'entre nous pouvait être ainsi fidèle à ses engagements. Si, à la suite de Gon Coulibaly, chacun d'entre nous pouvait être ainsi fidèle à ses engagements, quel beau pays on aurait. Quelle belle nation on constituerait. Là aussi, merci. Merci, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Gon Coulibaly. Merci d'avoir semé en nous la graine de la fidélité à toute épreuve. Oui, travail et fidélité. Travail et fidélité. Voici les graines qu'a semées parmi nous notre frère qui nous a quittés, Amadou Gon Coulibaly. Particularité de cette célébration, les différentes lectures sont dites par des membres du gouvernement. Tu connais son humanité et aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu ternir son regard et son cœur. Regarde ce qu'il a été de bon et de meilleur dans son existence et accueille-le près de toi dans ton admirable lumière en paix. Seigneur, écoute-nous. Pour son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, chef de la grande famille Pelefere Gon Coulibaly, et pour tous les membres de la famille éplorée, Seigneur, que ta mystérieuse présence ouvre un chemin de consolation et qu'à travers les épreuves du deuil, jaillisse en chacun de leurs cœurs la lumière vivifiante de l'espérance et de la foi. Seigneur, écoute-nous. Par cette messe, les membres du gouvernement font leur adieu dans la prière à leur chef, Amadou Gon Coulibaly. Les ministres qui sont au sein du gouvernement de confession catholique ont souhaité approcher la hiérarchie de l'Église pour leur demander de prier pour le repos de l'âme de leur Premier ministre. C'est le sens de la prière que nous avons eue aujourd'hui. Et nous avons été très heureux que toute l'Église, en particulier à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire le cardinal, ait saisi au bon, je dirais, cette requête et soit venu pour délivrer ce message extrêmement important, ce qu'il a délivré au cours de cette messe-là. De ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, de Premier ministre, il était attentif à tous, y compris à l'Église. Et cela, naturellement, doit être souligné au moment où il est en train d'aller vers le Père pour que nous puissions témoigner
et que Dieu entende ce témoignage-là pour lui donner donc une place de choix dans sa maison céleste. Notre Premier ministre, nous sommes heureux de dire que nous avons été fiers d'être à ses côtés et nous sommes fiers d'avoir été donc, de cette équipe qu'il a conduit, qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Cette messe est faite en prélude à l'inhumation de l'illustre disparu. Nous rappelons que l'inhumation a eu lieu le vendredi dernier. Nous disons nos condoléances à la famille Gon et aux familles alliées. Nous prions pour que le Seigneur ne tienne pas compte de ses limites, de ses faiblesses, mais qu'il puisse regarder ce qu'il a pu faire de bien, de bon et de beau. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Une autre mauvaise nouvelle. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessy, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, l'Union fraternelle du clergé ivoirien, UFRACI, ont la profonde douleur d'annoncer, dans l'espérance de la résurrection, le décès de Son Excellence Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa. Décès survenu le vendredi 17 juillet à 21h à la polyclinique Sainte-Anne de Cocody. Né le 1er janvier 1927 à Nyama-Djamé, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville, il sera nommé évêque de Daloa le 20 novembre 1975 par le pape Paul VI. Il assurera cette charge jusqu'au 22 mars 2005 avant de prendre sa retraite après de bons et loyaux services rendus à l'Église catholique et à la nation ivoirienne tout entière. Tous les membres de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'unissent à la douleur de la famille biologique de l'illustre disparu et prient le Seigneur, vainqueur de la mort et du mal, de l'accueillir dans sa paix et dans sa lumière. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Encore une fois, Yako à tous et à chacun. À dimanche prochain. Environné de ta présence, cœur apaisé ne craint rien. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien. Environné de ta présence, cœur apaisé ne craint rien. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel.